Bonjour, c'est Flo Delorbe. Aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur le féminisme. Donc avant de commencer, je vous rappelle mon livre Bouillon d'inculture aux éditions The Book Edition. Si vous pouvez, ça aidera un média indépendant. Voilà. Donc le féminisme, donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup ces 5-10 dernières années. Les médias nous ont vraiment rabâché ça avec le féminisme. C'est le futur de l'homme, enfin bon, le féminisme, c'est la bataille des batailles pour toutes les femmes du monde entier. Il faudrait qu'elles ne soient plus aliénées par les chaînes de l'oppression masculine, par ce patriarcat oppressant, enfin bon, on a tout entendu déjà. Donc déjà, il faudrait voir d'où vient ce féminisme. Donc aujourd'hui, le féminisme, il fait un peu partie de ce mouvement woke, woke qui vient de l'anglais awaken, donc quelqu'un qui serait éveillé. Donc c'est un peu un méli-mélo où ils ont mis une notion fourre-tout, où ils ont mis la justice raciale, tous les combats soi-disant pour l'éveil de la société, donc de la justice sociale, donc ils ont mis bien sûr le féminisme dedans. Et ces mouvements woke qu'on voit bien partout en Europe, mais ça vient d'abord des États-Unis, on voit qu'ils ont une grande place maintenant dans le débat politique, parce que la gauche libérale, enfin la gauche libérale libertaire, se base beaucoup sur le féminisme. Le féminisme, pour eux, est un combat très important. Alors bien sûr, ça leur permet d'éviter de parler de leur budget qui est en déficit de je ne sais combien de milliards, voire maintenant avec la dette, on est à plusieurs trillions, enfin bon, ça devient du grand n'importe quoi. Donc le féminisme, c'est aussi un cache-sexe pour les vrais sujets, comme la guerre en Ukraine, toutes ces choses-là. Donc même si dernièrement on entend un peu moins parler, justement, actualité oblige, avec ce qui se passe en Palestine et la guerre en Ukraine, le féminisme fait toujours partie importante du discours politique. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors déjà, définissons le féminisme par ce qu'il n'est pas. Le féminisme n'est pas un progressisme. Le progressisme pour les femmes, ça a été l'accès aux moyens de contraception, donc la pilule, ce qui leur permettait de ne plus être enceinte de 17 jusqu'à 45 ans, comme à une époque. Donc ça leur a ouvert certaines portes par rapport au fait de ne pas être juste des mères au foyer tout le temps. Être une mère au foyer, je ne critique pas, c'est une très bonne chose, mais je pense que la femme doit avoir aussi cette liberté de ne pas être seulement que ça. Elle peut être une femme au foyer, mais si elle a le choix de vouloir faire autre chose, une fois que les enfants sont un peu plus âgés par exemple, bon, ça reste un choix personnel. Donc le progressisme aussi, ça a été donné le droit de vote aux femmes, ça a été de leur donner accès à toutes les universités, les études et l'accès au marché du travail si elles souhaitent devenir astronautes, ingénieurs ou peu importe. À partir du moment où elles sont suffisamment qualifiées et qu'elles le méritent, donc elles peuvent parfaitement prendre la place d'un homme. Je ne vois pas où est le problème. Donc ça, c'était le vrai progressisme par rapport au féminisme. Maintenant, le féminisme est devenu une sorte de bataille, une lutte fantasmée entre l'homme et la femme. Donc, comme le féminisme serait le futur de l'homme, donc aujourd'hui, toutes les femmes du monde devraient se battre pour cette cause où l'homme serait devenu oppressant pour la situation de la femme. L'homme serait le patriarche, qui serait vraiment la personne qui symbolise le mieux tous les maux du monde moderne. Donc on le voit bien maintenant, on nous parle de plus en plus du mal, mais aussi du mal blanc. Ça aussi, on en parlera un peu plus tard, mais l'homme occidental a toutes les tares du monde. Et donc le féminisme est devenu politique à partir du moment où les mouvements et les partis de gauche se sont appropriés cette doctrine comme un point central de leur programme politique. Donc ça leur a permis d'une pierre deux coups de cacher sous le tapis le fait qu'ils font de moins en moins de social. Comme ça la gauche n'avait plus à s'occuper de l'appauvrissement généralisé des classes moyennes en Occident. Et en présentant le féminisme comme un mouvement de gauche, ça leur permettait de faire du sociétal tout en donnant l'impression d'être toujours de gauche. Donc ce féminisme, il faut bien se rendre compte que depuis qu'il est politique, il a de nombreux défenseurs qui sont assez radicalisés, pour pas dire assez hystériques.
Donc on le voit de plus en plus dans les médias, la plupart des hommes n'ont pas le droit d'attaquer ce féminisme. Donc je me souviens par exemple de McEnroe, l'ancien joueur de tennis, qui avait osé dire que Serena Williams n'était pas la plus grande joueuse de tous les temps, mais c'était la plus grande, enfin le plus grand joueur féminin de tous les temps, parce que il avait osé dire que si elle avait joué avec les hommes, elle aurait été peut-être 800e mondiale. Il s'est fait attaquer de toutes parts par les féministes, en disant que ce n'est pas normal, que c'est une femme, c'est une championne, enfin qu'elle était du niveau des hommes. Alors qu'elle-même, elle avait avoué une fois dans une interview qu'il y avait une grande différence entre le tennis masculin et le tennis féminin, que si elle devait jouer contre Andy Murray, par exemple, elle a dit qu'elle aurait perdu 6-0, 6-0 en 20 minutes. Donc il y a quand même une certaine névrose, je trouve, chez ces féministes, c'est qu'il n'y a pas de logique dans leur pensée. Ils sont presque en train de nous faire croire que maintenant une femme pourrait être l'équivalent d'un homme au niveau physique. Alors que tout le monde sait que, surtout par exemple dans la force pure, par exemple, on ne mettra jamais une femme contre un homme dans un ring de boxe. Je veux dire, il n'y a aucune comparaison possible. Les hommes ont beaucoup plus de force, ont beaucoup plus avec les muscles, la testostérone, c'est pas comparable. Je veux dire, imaginez Mike Tyson un jour se battre contre une femme. Je veux dire, mais il les envoierait toutes à l'hôpital ou au cimetière. Donc il faut revenir à un petit peu de bon sens, parce qu'on a essayé de nous promouvoir ce féminisme comme la panacée, enfin comme la lutte des luttes, comme quoi il faudrait au XXIe siècle détruire le patriarcat. Enfin, il faut bien se rendre compte que ce féminisme est autant mis en avant dans les médias, c'est parce que on essaye de faire une déclassification du mâle blanc occidental. C'est que ça se joue en même temps que l'immigration de masse. Donc d'un côté, on fait rentrer par exemple l'immigration de masse dans les pays occidentaux et on essaye de déclasser l'homme blanc, le mâle blanc qui se trouve quand même au sommet de la pyramide, hein, hiérarchiquement, hein, au niveau politique, au niveau des entreprises. Et on nous met les femmes en concurrence aussi. Donc ça fait partie d'une stratégie à long terme de ce qu'on pourrait appeler l'état profond. Mais bon, on va pas trop rentrer là-dedans tout de suite. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte avec ce féminisme, c'est qu'aussi, il amène toutes les questions de femmes qui ne devraient plus dépendre autant d'un homme, de leur mari. Donc, en gros, on dit que les femmes devraient être indépendantes. Elles ne devraient pas être seulement des femmes au foyer. Mais ça implique aussi que les femmes ne devraient plus être esclaves de l'enfant, que les femmes devraient faire moins d'enfants, que les femmes devraient avoir une carrière, un travail d'abord et être plus indépendantes. Et on voit qu'il y a une grande propagande qui pousse à ça. Et ce qu'on note aussi, c'est que dernièrement, dans les médias, il y a des articles, il y a des documentaires qui commencent à montrer des jeunes couples, par exemple, qui ne veulent plus avoir d'enfants, ou des femmes qui décident d'être seules et de mettre leur carrière en avant, se concentrer principalement là-dessus et ne pas avoir d'enfants. Et comme quoi, ce serait la solution. Enfin, ce serait un style de vie et aussi la solution des problèmes du 21e siècle, parce qu'apparemment avoir des enfants aussi, ça ferait augmenter le carbone, enfin la taxe carbone, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce serait mieux pour la planète de ne pas avoir d'enfants en gros. Euh, donc on voit quand même que ce féminisme est lié aussi à l'agenda de dénatalité. Alors ça c'est un sujet dont on parle moins, même si j'en ai parlé dans ma vidéo sur les vaccins, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui font parler de cet état profond et donc de l'élite qui osent dire ouvertement que le malthusianisme, ce n'est pas si mal, que nous sommes trop sur cette planète. Donc le fait de faire la promotion du féminisme et de promouvoir une certaine haine des hommes par les femmes, je pense que ça joue aussi dans le fait qu'il y ait de moins en moins il y ait moins en moins d'enfants. Donc les femmes, soit elles ne rentrent, elles n'ont pas elles sont pas en couple, soit elles rencontrent quelqu'un beaucoup trop tard dans la vie et il est presque trop tard pour avoir des enfants. Donc tout ça, je pense que ça joue en faveur du programme général de dénatalité qui est en train de prendre place. Donc le féminisme, pour résumer, c'est pas seulement un sujet frivole sur
oui, nous les femmes, nous voulons avoir les mêmes droits que les hommes, alors qu'elles ont déjà tous les droits et toutes les prérogatives des hommes. Mais bon, c'est pas juste seulement une pseudo-différence de salaire. On voit bien que le féminisme, en bout du bout, il est presque mortifère. C'est vraiment pousser les femmes à ne moins avoir d'enfants ou ne plus en avoir du tout et ne pas vouloir construire une famille. Donc je dirais que ce féminisme fait très attention. S'il est autant promu dans les médias, c'est qu'il y a des raisons cachées derrière. Et donc n'allez pas vous battre pour une lutte dont vous ne comprenez pas toujours les tenants ou les aboutissants. Voilà. Donc je vous remercie encore, c'était juste une petite vidéo là-dessus. Et n'oubliez pas, si vous voulez aider un média indépendant, Flo Delorbe, Bouillon de la culture, à The Book Edition. Voilà, je vous remercie. Allez, au revoir.